bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un joli mois de mars. On est parti pour les guidances astro, ici pour les Verseaux. Alors les Verseaux, vous êtes le dernier signe que je fais. Je sais, j'ai déjà posté la plupart des autres guidances astro. Donc merci pour votre patience si vous attendiez avec impatience cette guidance. Bon, ça va, ça sort le même jour, hein, on va pas non plus. Hein. Donc, je rappelle que ce sont des guidances générales. Donc, je t'invite à aller voir les autres guidances, peut-être concernant, que tu as peut-être déjà vu d'ailleurs, concernant tes autres signes, donc tes ascendants, ascendants lunaires, signes en Vénus, voilà, tout ce qui constitue ta carte natale. Je t'invite aussi, puisque le mois de mars n'est pas encore terminé, et puis après avoir expérimenté directement les situations, les énergies, peut-être que en allant revisionner ou visionner pour la première fois la guidance du mois de mars, peut-être que tu auras déjà quelques infos pour faire la bonne transition, la transition qui est la meilleure pour toi vers ce mois d'avril, donc pour avant de regarder aussi peut-être cette guidance du mois d'avril. Voilà, si tu souhaites une guidance privée, eh bien tu peux trouver, je veux dire deux choses en même temps, il y a tout qui sort en même temps. Tu peux trouver le lien en dessous en barre de description pour aller commander ta guidance privée directement sur mon site. C'est une guidance d'1 heure sous format vidéo où je suis, si tu as des questionnements, eh bien voilà, je vais poser ces questions-là aux cartes. Si tu n'as pas de questionnement, on peut aller faire un petit tour d'horizon de tous les différents domaines de ta vie, de ce qui se passe en ce moment. Et puis, il y a aussi plein d'autres choses. Il y a mon accompagnement en coaching holistique, etc. Enfin, tu vas pouvoir en savoir beaucoup plus sur moi sur mon site. Et puis, il y a également le lien sur mon Instagram. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, on va aller voir avec un premier tarot, voire un deuxième peut-être, on verra. On va aller voir les énergies donc pour ce mois d'avril. Donc, l'énergie actuelle avec la météo, ce qui te représente. En ce début de mois d'avril. On va aller voir ce vers quoi tu tends, le challenge du mois, ce qu'il y a besoin d'être observé de plus près en toi, dans ta vie, ce qui bloque, ce sur quoi tu peux compter, ce qui vient à toi, comment te préparer au mieux, quelle sera la bonne posture, on va dire, pour t'accompagner pour ce mois d'avril, et on ira voir les conseils pour terminer. Allez, les Verseaux. On est parti, donc si tu trouves ça un petit peu trop long, je vais tirer toutes les cartes, donc je t'invite à inviter. Oh bon, pardon, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je suis navrée. Je t'invite à avancer un petit peu, tu fais un double clic vers la droite sur l'écran, sur la vidéo, tu verras, ça va avancer de quelques secondes. Voilà, alors l'énergie qui te représente, qui vous représente les Verseaux. Hop. Hop là. Ah, le 10 de bâton à l'envers. Il est à l'envers. Ce vers quoi tu tends. Non, ça c'est tout un paquet, ça va pas. Non, ça c'est pas... Voilà, c'était celle-là. Le challenge. Le challenge du mois. Oh, mes amis Verseaux, qu'est-ce qui se passe là? À regarder de plus près. Bon, on va aller recouvrir tout ça. Ah, vous me facilitez pas la tâche, les Verseaux, parce que vous êtes la dernière guidance. En général, je suis un peu... c'est pas que je suis épuisée, mais je commence quand même à avoir bien carburé. 12 guidances, ça en fait quand même. Et puis là, ça va pas être, je sens, la plus fluide à faire en termes d'énergie à capter. Alors, à regarder de plus près, là, ça y est, un petit peu de douceur, un petit peu de... Alors, non, c'était celle-là, je sais pas laquelle c'est, mais il y en a une qui voulait tomber, que j'ai bloquée. Ce qui bloque, ce sur quoi tu peux compter. Hop là. Yes. Ce qui vient à toi, elle est tombée, oui. Et bien voilà. Comment s'y préparer au mieux. Hop là. Jolie pirouette. Un joli salto. Ah, allez mes amis Verseaux, ça va aller. Un peu de joie là, un petit peu de
Profitez des connexions, des partenariats, des collaborations, des échanges, des connexions avec les autres, émotionnelles. Hein. Croyez en votre bonne étoile, on me dit aussi, c'est-à-dire en votre âme, en votre cœur. Ce que vous traversez là, ça n'est pas... alors je sais, ça peut paraître long, périlleux, à traverser ces zones troubles hein, dans sa vie, les épreuves, les difficultés relationnelles, les blessures qui se réveillent, etc. Les envies d'aller se recoucher, en fait, se remettre dans sa coquille. Je sais, ce sont les moments où on a l'impression que ça n'en finit jamais. Et finalement, les moments... mais ça, ce sont peut-être des croyances aussi, ce sont peut-être des visions du monde et de la vie que tu es invité à changer parce que t'as un petit peu cette impression que les moments de joie sont très alors soit factices j'entends, soit comment on appelle éphémères, tu vois, ça passe comme une étoile filante quoi, et puis après hop là on est ramené sur les trucs bon alors l'énergie actuelle, attends il faut que je regarde quand même parce que je suis en train de... Apparemment, je me suis inscrite sans le savoir au niveau supérieur d'apprentissage du tarot. Et donc, j'ai pas toutes les infos là quand je canalise maintenant. Donc j'ai besoin d'aller chercher les infos, d'étudier un petit peu tout ça. Et je n'ai pas le temps de le faire hors de tout le temps que je passe à vous faire les guidances. Donc tu m'en voudras pas, je m'aide d'un petit carnet, d'un petit livret. Alors, le 10 de bâton à l'envers te parle de délégation. Déjà, peut-être te surcharges-tu trop de choses et peut-être as-tu besoin de créer un partenariat, un vrai partenariat. Ça peut se passer dans ton couple, par exemple, où tu as des charges où c'est clairement pas que à toi de t'en charger. Ça peut être des charges aussi de te préoccuper de certaines choses, hein, donc de réfléchir, de planifier, de penser à tiens il faut aller faire les courses par exemple, hein, et en fait ton autre, dans quel sens est-ce que pourquoi est-ce que vous ne fonctionnez pas d'égal à égal? Qu'est-ce qui fait que toi dans tes croyances et dans les croyances de l'autre, dans la mécanique qui se joue entre vous deux, alors c'est marrant, j'ai ça dans le couple, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, etc. Qu'est-ce qui fait que tu t'es surchargé jusqu'à présent de telles tâches, de telles préoccupations, de tels pans de la vie, alors que l'autre peut très bien y participer aussi. Qu'est-ce qui fait en toi déjà que tu n'oses pas envisager, ne serait-ce qu'envisager qu'il est possible que... c'est pas déléguer, c'est pas que l'autre vient t'aider, en fait, à ces tâches-là. C'est qu'il est censé avoir la place aussi d'y participer et prendre cette place. Ok, alors ensuite, ce qui fait que du coup, il y a une certaine oppression, hein, une fatigue, des difficultés. Tu te sens aussi peut-être attaqué en ce moment, avec beaucoup d'intransigeance vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ce que tu veux voir se débloquer dans ta vie. Ouais, il y a aussi ce côté être dominé par les événements, ou bien cette volonté de vouloir dominer ses émotions, de vouloir dominer la situation, c'est-à-dire de la surpasser en fait. Mais sauf que ici, il y a un refus, du coup, avec ce 7 d'épée aussi, il y a un refus de vivre ce que ça a à te faire expérimenter, ce que tu vis là. Bon, par contre, ce 7 d'épée, c'est ce vers quoi tu tends. Donc c'est quand même intéressant parce que le 7 d'épée, dans son côté plus lumineux, on va dire, plus porteur, plus élévateur, évolutif, c'est... ok, t'y perds des plumes, ok, tu es obligé de faire un certain deuil, hein, de laisser derrière toi certaines choses, mais en même temps, c'est une très belle ruse. C'est, ok, en fait, je me préserve, et c'est aussi ne plus te laisser dominer ou ne plus chercher à dominer les situations que de te dire, en fait, je trace ma route, quoi, je continue, et ça peut te demander de t'appuyer sur ton intelligence mentale, mais pas l'intelligence mentale de qui se sent oppressée, pas les zones en toi qui se sentent victimisées, qui se sentent dominées ou qui voudraient du coup reprendre le pouvoir. Là, il s'agit d'arrêter en fait
Pardon, je suis désolée parce que je suis quand même en train de parler de vos vies, mais je capte des trucs tellement cash en fait. On me dit, il est temps d'arrêter le carnage. Mais le carnage pour toi en fait déjà. Et pour... Il y a peut-être un espace, il y a peut-être un endroit en fait, même si concrètement les choses ne changent pas, hein, mais il y a peut-être un endroit, une posture où finalement la paix arrive d'elle-même, tu vois. Il y a beaucoup de Mars, beaucoup de feu, beaucoup de... je sens qu'il y a... Là, tu es confronté, que tu sois un homme ou une femme, j'ai l'impression que tu es confronté à des structures. Les Verseaux, oui, vous avez ce côté visionnaire, hein, mine de rien, vous êtes quand même pas mal challengé, je pense, dans vos vies, parce que vous avez décidé de naître à ce moment-là de l'année, sous ce soleil-là en Verseau. Vous avez quand même, je ne veux pas faire de généralité, mais vous avez souvent quand même ces motifs dans vos vies de comment est-ce que je sors des codes en fait, comment est-ce que je contourne, hein, c'est ça le 7 d'épée aussi, comment est-ce que je contourne certains codes, comment est-ce que je peux appliquer et surtout être l'exemple aussi pour l'humanité, en fait, pour les autres, de ce côté visionnaire, de ce côté, en fait, moi je capte déjà un monde de demain qui est possible. Et le souci, c'est que du coup, ça peut vous amener à un déni, à une envie de fuir la réalité qui vous paraît parfois vraiment troublante, plombante. Moi, je sais pas, mais je capte souvent chez les Verseaux beaucoup ces âmes, en fait, qui sont... Ces ânes ou votre... non, mais des âmes chez les Verseaux qui s'incarnent sous le soleil en Verseau, qui sont des âmes en fait qui se sont soit possiblement pas incarnées depuis longtemps ici sur Terre et qui sont là un peu genre ok, c'est quoi ce bazar, qui sont très nostalgiques en fait de l'espace, enfin des espaces ailleurs quoi, que dans l'incarnation, dans la limitation d'un corps, hein, de chair, et dans la limitation de cette matrice, hein, il faut le dire aussi, il y a beaucoup de limitations. Donc ça peut être beaucoup, moi je perçois beaucoup chez les Verseaux, plus que chez d'autres signes. Alors est-ce que c'est parce que ça résonne avec moi et que voilà, chez les autres signes il y a peut-être autant de personnes comme ça, mais je sens beaucoup chez les Verseaux ces âmes un peu, où il y a des auras jaunes, ou même les enfants, ce qu'on appelle les enfants indigo, cristal, voilà, des âmes en fait qui ont un peu l'impression d'être des extraterrestres, mais du coup, qui ont aussi besoin de traverser des charges énergétiques et de mémoire assez chargées, justement. Hein. On a ce 3 d'épée ici. Oui, clairement, il y a une difficulté... déjà en termes d'accueil dans cette incarnation, ça n'a pas toujours été simple pour ces enfants-là, hein, Verseau. Parce que parce qu'en fait les premières expériences sont venues vraiment poser un décor de voilà tous les bagages que tu as besoin de transcender, de transmuter. Voilà. Bon, je vous disais, ça allait pas être simple cette guidance. Donc le challenge, en fait, on ira reposer des cartes, mais c'est de te laisser quand même traverser ces moments douloureux, de blessures, de les accueillir, hein, ne cherche pas à les surpasser, à les dominer, parce qu'il y a quelque chose, en fait, un besoin derrière ces blessures, il y a quelque chose de très lumineux, de très rusé, de très intelligent, qui va tout de suite te donner la bonne stratégie, on va dire, d'action. C'est pas la bonne stratégie d'action par rapport à des choses, des codes stratégiques, terrestre, mais la bonne stratégie intuitive aussi. Le 7 d'épée, c'est quand même c'est pas le 2 d'épée ou le 3 d'épée le 3 d'épée ou bien on a déjà passé le 5, on a déjà passé un autre cap de connexion à son mental constructif et porteur et guide, hein. Ok. Alors, à regarder de plus près, on a quel choix veux-tu faire avec cet amoureux? Quel engagement? Vers quoi veux-tu t'engager avec ton cœur? Est-ce que tu veux t'engager avec toutes ces mécaniques reliées à des blessures? Ou est-ce que tu veux te concentrer aussi? Et les oiseaux, on se calme. J'ai des oiseaux qui font leur nid. Te concentrer aussi sur l'amour,
je sais pas comment te le dire en fait, sur l'amour que tu peux vibrer à tout moment, quelles que soient les difficultés. Tu verras que ça va alléger beaucoup les choses. Ce qui bloque... Pardon, c'est pas par rapport à la guidance que je tousse, que je me racle la gorge. C'est pas genre... bon, non. Ce qui bloque, c'est... tu as peut-être besoin de... Comment je peux dire ça? De nouvelles informations... La curiosité. La curiosité pour toi, la curiosité pour les autres. Quelque chose d'autre peut exister que ce que tu as déjà expérimenté par le passé. Sois curieux, curieuse de l'autre aussi, hein, dans cette situation, par exemple, sentimentale dont je te parlais, ou même au niveau de ton travail. Parce que autant tu es constitué de tout un ensemble d'archétypes, de personnages à l'intérieur de toi qui des fois sont pas tout à fait d'accord, où il y en a un qui est priorisé et puis les autres qui sont un peu laissés de côté, hein. Autant chez les autres c'est pareil. Et donc si tu as des litiges avec les autres, si tu te sens oppressé par des situations, sache que chez l'autre, toi tu vois peut-être en résonance avec ce qui se joue en toi, en effet miroir, une partie du comportement, de l'intention qui pousse cette personne à avoir tel comportement vis-à-vis de toi, mais cette personne, elle est dans son entièreté aussi, elle a aussi différentes, elle a tout un scénario intérieur aussi. Donc sois curieux, curieuse aussi, cet amoureux, c'est cette ouverture de cœur aussi. Sois curieux, curieuse, parce que ici, hein, vous êtes un signe d'air, donc il y a quand même cette intelligence mentale qui permet de capter par empathie, par compassion, hein, c'est vraiment la compassion ici, ce qui pourrait se jouer chez l'autre. Alors c'est pas le mental qui fait oui, qui fait des suppositions, c'est vraiment dans le ressenti. Ce sur quoi tu peux compter, sur cette volonté sur ton leadership, sur ton pouvoir intérieur, sur ta stabilité que tu es en train de retrouver, sur ce que tu veux. Connecte-toi à ce que tu veux. Quand je te disais sois curieux, curieuse de toi aussi, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux construire pour l'avenir? Pose des objectifs. Sois réaliste, d'accord? Ne te disperse pas dans soit plein d'actions, soit plein de pensées, soit plein de ressentis par rapport à la situation, par rapport aux autres, etc., par rapport à ce que tu vis là actuellement. Sois dans ton truc de ok, et ben moi je vais poser ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Par contre, sois aussi dans la curiosité pour t'adapter aux événements. Mais à l'intérieur, ce sur quoi tu vas pouvoir compter, c'est de te reconnecter à ton pouvoir intérieur, d'accord, à cet empereur, à cette envie de construire quelque chose. Et pas juste de subir et de vivoter comme ça, hein, de survivre. Hein. Là, tu veux vivre, tu veux construire quelque chose, tu as des choses à apporter au monde. Ce côté, bon, ok, le 4, l'empereur. Alors attendez, ce qui vient à toi, oui, on a effectivement des fois, ce que tu attires à toi, ce sont des personnes très leaders, très ancrées, qui décident les choses, hein, c'est ce lion-là, hein, qui sont dans leur royauté, dans leur souveraineté. Alors attention, ça n'est pas la réalité, c'est comment toi tu vois ces personnes-là. Tu vois peut-être des personnes qui ont déjà construit leur vie, qui ont déjà abouti à certains objectifs, qui sont ancrés dans leur matière, j'entends, dans leur vie, et qui ont vraiment ce charisme en fait. Et que toi, tu avais du mal jusqu'à présent à reconnaître en toi. Et c'est pour ça qu'il y a ce jeu de pouvoir en fait. Sauf que c'est pas un jeu de pouvoir, cet empereur, tu l'as en toi, on te dit bien, tu peux compter dessus là à l'intérieur de toi, tu l'as l'empereur. Oui, je t'assure. Je t'invite d'ailleurs à bien regarder, à méditer peut-être sur cette carte. Je sais pas si tu la vois bien là, avec le reflet. Je vais plus parler. Voilà, tu vois. Je t'invite à faire pause, hein, ou à y retourner après qu'on ait fini la guidance, parce que vraiment, cet archétype, ces facultés, tu les as en toi. Je t'assure. Donc ici, ce sont des situations, des personnes qui ont l'air de te bloquer au premier abord, mais en fait, qui viennent juste te dire, mais bon sang, mais... Enfin, c'est pas conscient, hein, bien sûr. Mais c'est la vie qui fait que tu rencontres ces situations-là pour que tu puisses développer ton empereur intérieur, ton yang. Connecte-toi à ton yang. Et donc, comment te préparer au mieux ? Apprends à poser les choses petit à petit avec ce valet de Pentacle. Là, avec ces deux valets, tu es en train d'apprendre
à, j'allais dire aborder, mais j'ai entendu, absorber la vie autrement. C'est joli, j'allais dire aborder la vie, mais c'est absorber la vie autrement. Absorber l'amour, l'énergie de vie autrement. Parce que ces personnes que tu admires peut-être ou avec qui tu as certains litiges, hein, pour moi c'est dans la psyché c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que tu te soumets face à des personnes où tu vois dans lesquelles tu te soumets face à des situations, des personnes chez lesquelles tu vois des facultés que tu ne penses pas avoir, à savoir le leadership. Et donc tu es en conflit avec ces personnes parce qu'il y a des peurs et des blessures qui t'empêchent de développer et de te connecter à ça, parce qu'on t'a pas laissé le droit d'être cet empereur. Surtout si tu es une femme, hein, je le dis comme ça en passant, mais là il y a quand même beaucoup ce pouvoir à reprendre. Mais si tu es un homme, ça peut très bien te parler aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Alors, on va étirer... on me dit qu'il n'y a pas tellement besoin. Ok, on me dit que ça suffit en fait, qu'il y a assez de messages. On va aller voir tout de suite les conseils. Bon, très bien. Finalement, j'ai pas eu besoin de recouvrir avec l'autre tarot. Parfait. C'est parfait alors. C'est l'ancrage, c'est l'enracinement aussi. Apprendre à enraciner les choses dans la matière avec ce valet de denier. Alors, le conseil. Oh là. On se calme. Alors, attendez que j'aille chercher les cartes. Tac. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Donc, absorber la vie avec l'abondance, que c'est bon. Les mains ouvertes. Magnifique. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Les mains ouvertes. Tu vois, ces blessures-là, lâche-les. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le lâcher-prise ne se force pas. La légèreté pour prendre les situations ne se force pas. Ne se crée pas. Ce n'est pas une intention à poser de « Oh, c'est pas grave, je prendrai les choses à la légère ». Est-ce que vraiment, quand tu prends les choses comme ça de façon décidée à la légère, est-ce que vraiment, quand tu te connectes à ton corps et à tes ressentis, est-ce que c'est vraiment ok ? Est-ce que c'est fluide à l'intérieur ? Est-ce que tu sens vraiment que ça lâche ? Je suis pas sûre. Par contre, plus tu es connecté à ce que tu ressens, en étant témoin, tu vois, en étant observateur et observatrice, plus ce lâcher-prise arrive. C'est toujours le biais, en fait, par rapport au lâcher-prise, où finalement, plus on en parle, moins on arrive à l'atteindre, ce lâcher-prise. Ah, j'arrive plus à parler. Et voilà, et moins on en parle, et plus finalement on se dit en fait j'ai lâché ce truc-là. Depuis quand ? Je m'en suis pas rendu compte. Voilà, c'est toujours un peu j'ai toujours du mal à poser des mots là-dessus, parce que je pense que je suis encore en train de... Moi-même, je suis inhumaine, donc j'expérimente encore beaucoup de choses. Donc voilà, je pense que dans quelques années, j'arriverai mieux à en parler, mais le lâcher-prise, c'est toujours... voilà, ça se décide pas. Ça ne se décide pas, le lâcher-prise. Alors, l'abondance, on va aller voir quand même ce que nous dit le livret. Trêve de bavardage. Voilà, l'abondance. Excusez-moi, on est le lendemain de la pleine lune et j'ai très peu dormi. D'ailleurs, je crois que je vais me retourner au lit dans pas longtemps. Et donc, voilà, je bug un peu. Et là, je trouvais plus l'ordre alphabétique. Il faut savoir, je suis un peu dyslexique. Votre réponse se trouve dans l'acceptation... Mais je connais mon alphabet quand même, attention. Votre réponse se trouve dans l'acceptation de l'abondance. Absorbez la vie, mes amis Verseaux. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Prenez conscience de vos manques, de vos frustrations, surtout ceux qui ont tendance à se reproduire. Cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque.
Vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras. Et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur, à l'envie, etc., etc. Et à toutes sortes de souffrances. Sortez de toute idée de restriction en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez vous-même. Vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Le valet de denier. Apprends à absorber la vie, à en profiter, à te connecter à cette énergie de plaisir, d'ouverture, d'amour, d'ouverture de cœur. L'abondance ne concerne... Attendez, j'ai sauté une ligne là, je crois. Privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance. Avec confiance, autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage jour après jour. Jour après jour. Ce que vous voulez est en lien avec votre conception actuelle de l'abondance. L'abondance ne concerne pas uniquement les finances, aussi élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie. L'action qu'on te conseille ici, faites 3 colonnes sur une feuille blanche. La première concerne ce à quoi vous renoncez. Oui, parce que là, il y a des deuils. Tu renonces à certaines choses, à certains comportements, à certaines identifications, à certaines autoroutes, tu vois, toutes tracées entre les pensées, les émotions, les situations, les comportements et les résultats de tes actions. Donc la première colonne, tu vas mettre ce qui concerne ce à quoi tu renonces, ce à quoi vous dites non. La deuxième colonne, en revanche, représente ce à quoi vous dites oui. La troisième est réservée aux actions à mettre en place pour aller dans ce sens d'abondance. Dès que vous sentez une résistance intérieure, travaillez sur ce point qui révèle sûrement un blocage. Mais travailler, c'est pas en s'acharnant dessus, c'est en ressentant, en se connectant, en aimant, en apprenant à aimer, à observer, à accueillir, à accepter que cette partie-là soit en toi. Tu verras, pouf, après ça se... Pouf là, ça s'envole. La troisième... non, pardon, oh là là, on va y arriver. Pour développer votre intuition, si vous avez du mal à être objectif, prenez du recul en toutes circonstances et surtout ne vous précipitez pas. Les laps de temps que vous vous accordez vont être extrêmement fertiles et abondants en votre intuition. Non, en intuition, pardon. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. De manière irrésistible, vous attirez ce qui vous correspond. Le lâcher-prise embrasse le détachement. Cela participe activement à vous inciter à glisser dans une attitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes ou aux situations. C'est la fin d'une forme de résistance. En vous décrispant, vous entrez dans le lâcher-prise et libérez l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses. Alors j'apporte une petite nuance et ça fait partie de tout mon travail en coaching holistique, c'est que à force de te dire lâche prise, décrispe-toi, mais pourquoi je suis crispée, détends-toi, etc. Quand on a vécu pendant des années dans un système de survie, dans un état du système nerveux sympathique, voire parasympathique dorsal, je t'invite à aller voir un peu sur mon site, d'ailleurs, tu en sauras plus si tu ne connais pas tous ces termes. C'est complètement contre-productif et pas organique de dire à ces parties du corps et à ces énergies, à ces émotions qui sont crispées, qui t'empêchent en fait de te libérer de certaines choses, où tu t'agrippes encore à des situations, à des comportements, etc. C'est complètement contre-productif de dire mais détends-toi, mais ça va, mais calme-toi. Non. Donc encore une fois, je te le rappelle, je l'ai déjà dit, je sais, je me répète, mais accueille, aime ces parties-là. Juste, c'est ça le détachement aussi, c'est ah ok, ah ouais, en fait ça fait plusieurs jours que j'ai l'épaule droite qui est un peu coincée, ok, d'accord, je ressens ça. Et tu vas voir que tu peux avoir des petites intuitions de ton corps, cette partie du corps qui te dit bah oui ça fait 3 jours et tu sais quoi, et ben la crispation au niveau de ton épaule c'est depuis que machin t'a dit ça, et tu vois ça a réveillé quelque chose en toi que tu as attiré à toi qui est encore présent dans tes blessures, dans tes énergies, dans tes traumas, et là en fait je me suis crispée en tant qu'épaule pour te montrer ça et juste pour que tu puisses
l'accueillir, l'observer et que ça vienne se libérer. Et là, c'est pas dans un sens où tu as une douleur, qu'elle soit émotionnelle, psychique et ou physique, où tu essaies de comprendre mentalement, parce que ça peut durer des années de psychanalyse et tout, où tu peux comprendre mentalement d'où ça vient, qu'est-ce que tu peux faire pour calmer, pour apaiser, pour détendre cette partie-là, ça se fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que la compréhension mentale, elle se fait à la fin. Elle se fait parce qu'elle a reçu tout le message énergétique, vibratoire, d'expérience, intuitif, physique, émotionnel. Et là, tu comprends. Et donc, tu seras en mesure après de t'accompagner aussi stratégiquement avec le mental pour te préserver de... comment je peux dire ça ? Oui, pour te préserver d'une vibration en toi, en fait, du fait de vibrer encore quelque chose qui peut t'attirer la même situation. Parce que c'est libéré, cet espace est libéré, cette blessure, ce truc-là, cette crispation, c'est libéré. Et c'est à la fin que le mental comprend les choses. Ça n'est pas le mental qui va pouvoir aller gérer, traiter ces informations, ces traumas, ces blessures. Parce que, justement, ces blessures... ce sont des choses qui sont ancrées et qui sont gérées par des parties du cerveau auxquelles tu n'as pas accès consciemment. Donc ça n'est pas la conscience mentale qui va pouvoir gérer ça. Voilà, bon, je t'ai fait un petit topo de ce qui fait la base de mon accompagnement. Voilà, si ça t'intéresse, tu peux aller lire un peu plus. Et méditer déjà sur ce que je viens de dire. Alors, donc voilà, c'est la nuance que je voulais apporter un petit peu à ce texte-là. Je voulais vous apporter un petit peu plus de... Tu m'étonnes qu'il m'ait dit de ne pas tirer les cartes d'un deuxième tarot. Ça fait je sais pas combien de temps que je parle sur cette carte. Bref, donc cet état d'être, de détachement, de lâcher prise, de vacuité, est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez confiant, confiante et conscient, consciente de votre impact sur votre destinée. C'est ça, reprendre sa souveraineté. Ça n'est plus être dans le contrôle, mais c'est être dans la vibration. Tu sais qu'il y a des choses dont tu as besoin, mais tu n'en as pas conscience encore, qui vont arriver à toi pour t'amener vers ta réussite. Mais tu sais aussi que tu es acteur, actrice. Co-créateur, co-créatrice. Alors, l'action à mener ici, changez radicalement d'état d'esprit et attendez-vous au meilleur. Pour vous y aider, bon, c'est plutôt une posture alors. Donc, pour vous y aider, faites une liste de ce à quoi vous êtes prêt ou prête à renoncer. Encore une fois, on a 2 fois à quoi tu renonces, à quoi tu dis oui. Dans les jours qui viennent, agissez en accord avec cela. Pratiquez des exercices de respiration consciente pour venir... Alors, ils disent pour décrisper votre corps et votre esprit, mais encore une fois, tu vois, c'est pour accompagner et venir te reconnecter et apaiser quand même ce système nerveux. On sait très bien que la respiration, c'est un des premiers outils pour régénérer le système nerveux. De cette manière, vous soulagerez toutes sortes de tensions qui empêchent le fonctionnement naturel de votre intuition. Cette libre circulation créera en vous un état propice de disponibilité pour accueillir une information intuitive. Et oui, parce que cet empereur... Je te rappelle que ça n'est pas que le leadership, le yang, le masculin, comme ce qui vient à toi ici. Cet empereur, il a aussi beaucoup, il est connecté à l'impératrice. Donc il est très connecté et en capacité d'écouter son intuition, d'écouter le côté féminin, sensible, qui voit pas que les choses concrètes, pragmatiques, mais qui voit aussi l'invisible, les possibles, les potentiels. Ok ? Et les émotions, bien évidemment. Je ne sais plus si je l'ai dit. Ok, mes amis Verseau, je crois que c'est bon. Je vous invite à me laisser un commentaire, si ça vous a parlé. Vous pouvez y retourner aussi sur cette guidance au fur et à mesure du mois d'avril. Parce qu'à mon avis, ça pourrait vous faire du bien de retourner, de réintégrer ces informations-là. Je t'invite à cliquer sur le petit bouton j'aime, à partager la vidéo à d'autres amis Verseau ou pas d'ailleurs, à t'abonner à la chaîne, c'est me soutenir, me renvoyer un peu de ton énergie, de ta gratitude, j'arrive plus à parler là, c'est fini.
Oui, c'est me renvoyer un petit peu de ton soutien en fait pour que la chaîne continue d'exister. Parce que voilà, je fournis beaucoup de temps et d'énergie pour vous faire ces guidances gratuites. Et donc j'ai besoin aussi en fait, grâce à l'algorithme de YouTube, d'attirer de plus en plus de personnes pour pouvoir en vivre aussi, hein. Donc pour pouvoir attirer de nouvelles personnes et donc de nouvelles personnes avec qui échanger et de nouveaux potentiels clients aussi. Je le dis de façon complètement transparente, je ne fais pas ça juste pour le plaisir, même si ça me fait énormément plaisir, même si ça vient me nourrir, même si je sens que vraiment je contribue à améliorer à la fois ma vie et votre vie. Je fais tout ceci aussi pour pouvoir faire des guidances, non pas que gratuites, mais des guidances payantes aussi. Et qui, d'ailleurs, ces guidances privées sont pas des guidances générales, c'est des guidances privées, donc on va pouvoir aller fouiller encore plus. T'imagines là tout ce que je viens de canaliser, ou certainement que tu te reconnais, oui, mais après il y a plein de nuances selon les différents versos qui sont là, et ça on peut aller le fouiller que en privé, hein. Voilà, bon bref, je veux pas m'étaler de plus là-dessus. En tout cas, je te remercie pour ta belle présence, merci pour ton soutien, je te souhaite un très bon mois d'avril, je sens que tu vas vraiment aller vers une très belle construction, une très belle libération, vers beaucoup d'abondance, donc je te le souhaite grandement. Paix et amour sur toi et tes proches, prends bien soin de toi, on se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour une nouvelle guidance. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.